Cette semaine, Hyundai présentait en avant-première en Europe un modèle de pré-série de la Ioniq 6, sa nouvelle berline électrique que nous avons pu découvrir pendant quelques heures. Alors on avait beaucoup aimé la Ioniq 5 qui chargeait rapidement, offrait un bel espace à bord, le tout dans un design très iconique. La voiture présentait quelques bémols handicapants comme son autonomie limitée, l'absence de planificateur d'itinéraire ou encore un design assez peu aérodynamique. Basée sur la même plateforme électrique, cette Ioniq 6 embarque la même batterie de 77,4 kWh et la plateforme de 800 volts capable de charger 80% en 18 minutes. On retrouve également les mêmes motorisations. Mais ce qui marque, c'est évidemment cette silhouette qui nous rappelle l'EQS de Mercedes en forme d'arche très basse qui permet d'avoir un CX, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,21 parmi les meilleurs du marché. Alors du coup, avec les mêmes batteries que la Ioniq 5, cette version atteint les 600 km WLTP comme la Model 3 de Tesla. En revanche, si vous optez pour ces belles jantes de 20 pouces qui sont pas vraiment pleines et la version 4x4, alors là vous perdez carrément 100 km d'autonomie. Grâce à un empattement très large et un coffre sans haillons, elle offre un magnifique espace à bord, surtout aux places arrière, regardez un petit peu. Bon les gars, on est dans un bateau. Voilà. Les amis, on peut être 8 derrière. Cigare. Il faut un petit cigare. Parce que aux apparences, ils sont pas très grands aussi, hein, donc ça paraît plus grand que ça. Ouais, bah c'est 1,90, c'est pas beaucoup. Attends, excusez-moi, vous pouvez sortir de notre véhicule s'il vous plaît? Police! Devant, le double écran est quasi identique à la Ioniq 5 et présente toujours les mêmes défauts, des menus alambiqués, pas de planificateur ni de CarPlay Wi-Fi, de CarKey et un système dans l'ensemble assez vieillot. On se consolera avec la charge sans fil, les ports USB-C et aussi un petit port USB-A à l'avant, mais ça c'était la même chose sur la Ioniq 5. Alors bon point, l'assise est confortable même si les matériaux utilisés faisaient parfois un peu cheap comme ce grand volant qui fait très plastique, recyclage oblige. Quelques originalités aussi comme cet aileron façon Porsche Carrera, ces feux pixelisés très saillants qu'on retrouve d'ailleurs sur les rétro-caméras qui sont assez énormes et qui vous coûtera sans doute assez cher si vous avez besoin de les faire réparer. À l'intérieur, les écrans des rétros sont bien placés mais de qualité assez moyenne, notamment en matière d'angle de vision. Alors, il n'y a pas Android Auto sans fil. Non, c'est une aberration. C'est aberrant, frérot. Voilà. On a trouvé l'ambiance à bord très agréable, l'habitacle est bien isolé grâce à du double vitrage efficace. Il y a aussi, regardez, plein de petites LED un petit peu partout, c'est assez réussi. Le coffre arrière est assez vaste, même si le seuil de chargement est un peu haut. Il n'y a pas non plus de haillons comme sur la Model 3 et il y a assez peu de place en dessous. Alors il y a bien un frunk à l'avant, mais pas sûr qu'on arrive à y placer un seul câble de recharge tellement c'est petit. Alors avec une belle autonomie, un incroyable espace à bord et des fonctions inédites comme la charge inversée et ultra rapide, elle ne manquera pas d'arguments pour venir titiller Tesla. Les prix devraient tourner autour de 50 000 € et les précommandes ne devraient pas tarder, la sortie étant prévue début 2022. On testera évidemment cette voiture d'ici quelques semaines. En attendant, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos vidéos.